Ebrahim Raïssi, intronisé président de la République islamique d'Iran, cela se produit dans un contexte social difficile. Il y a depuis la mi-juillet des émeutes de l'eau dans la province iranienne du Khuzestan. C'est une région qui est appauvrie par des nappes phréatiques qui ont été gérées en dépit du bon sens, également des problèmes de pluviométrie, ce qui fait qu'il y a une contestation populaire du régime de Téhéran qui n'est pas à même de fournir de l'eau à sa population. Les émeutes se sont portées jusqu'à Téhéran. Elles ont été réprimées avec la dureté que l'on sait du régime. Ces émeutes se déroulent régulièrement en Iran. Ça peut être également les étudiants, mais là ce sera pour d'autres raisons. Ce sont des émeutes qui arrivent assez régulièrement. Autre dossier d'importance pour le nouveau président iranien, c'est celui des négociations sur le nucléaire avec les Américains. Ce sont des négociations qui ont été entamées voici plusieurs semaines. Les Iraniens se satisfont du rythme actuel. L'Amérique, elle pense qu'elle devrait aller plus rapidement sur ce dossier afin de le clore. Il est probable qu'il y ait une solution qui soit trouvée de telle façon à ce que le régime de sanctions économiques qui pèse à l'encontre de l'Iran puisse être levé, sachant que les Iraniens là-dessus, bien sûr, ils ont tout à fait envie que ce train de sanctions soit levé, mais ils ont pris des mesures de sécurité et de prudence en signant un accord stratégique, politique et surtout économique avec la Chine, ce qui garantit au régime des subsides tout à fait conséquents. Il y a des relations qui sont plutôt bonnes, alors ambiguës mais plutôt bonnes avec la Russie, ce qui permet également à l'Iran de vivre et de survivre sur la scène proche-orientale où il y a toujours cette hégémonie iranienne qui s'exerce sur des pays comme la Syrie ou encore le Liban ainsi que l'Irak. Et puis ce dernier point qui est intéressant, qu'il faut prendre en considération, ce sont ces articles de presse iraniens qui sont sortis ces derniers jours, quelques jours avant que celui-ci, M. Raïssi, soit intronisé président, qui font état de sa religiosité, de son crédit en tant qu'homme de religion, de telle façon à ce que les éditorialistes iraniens, les journalistes, puissent suggérer que Ebrahim Raïssi succède à Ali Khamenei, le guide suprême actuel de la révolution, homme de 82 ans, qui a des problèmes de santé depuis quelques années. Est-ce que Ebrahim Raïssi pourrait succéder, une fois qu'il aura effectué son mandat de président, au poste suprême de guide de la révolution? C'est une question aujourd'hui qui est en tout cas envisagée par la presse iranienne. Donc Ebrahim Raïssi, c'est un nom qu'il faut retenir pour le devenir politique de l'Iran.